Yes, c'est parti. Bienvenue à ce live. Je sais même plus le combien c'est. Bonjour, bonjour tout le monde. Peu importe du numéro. 5 ou 6, 5 ou 6 lives, hein. On est là. Attends, il y a un problème là. Si on est en direct, si. Ok, super. Donc, la, euh, la joie du direct, j'adore. toujours, c'est toujours un problème de flux. L'ordinateur nous parle en fait en même temps. Alors on essaie de comprendre ce qu'il nous dit, vous voyez. Il Et nous parle d'un flux qui ne fonctionne pas bien. c'est pas toujours évident. Si vous en faites, vous savez ce qu'on vit, hein. Euh, Alors donc notre live d'aujourd'hui. Sur la thématique, comment est-ce qu'on construit un livret, mais surtout, comment lui donner de la valeur à notre livret d'apprentissage. Donc, si vous êtes là, venez nous faire un petit coucou, qu'on puisse à notre tour vous saluer. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre, merci beaucoup de nous rejoindre. De venir nous regarder en replay aussi, c'est super. On est super contents. On a beaucoup de retours et beaucoup de retours positifs, donc ça nous encourage à continuer comme ça. yes, c'est clair. C'est Alors cool. En plus, on merci, sait que ça merci, vous aide. merci. Euh, donc, le thème aujourd'hui, c'est comment construire et donner de la valeur au livret d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Ah, on a un problème d'image de flux vidéo. Apparemment, notre flux est faible. Pour ceux qui sont avec nous, qu'est-ce qui peut être se passer techniquement? On a des petits problèmes de débit aujourd'hui. Donc, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Et puis, dites-nous si vous nous voyez, si vous nous entendez. Faites-nous un Si petit tout truc dans va le bien, commentaire. dites-nous ouais, c'est ok. C'est ok ou pas. Si c'est pas ok, faites-nous un petit signe aussi. Dites-nous, mettez un Le, petit le, le commentaire. smiley tout rouge là, pas content. Euh, donc, c'est Alors, donc le livret. le livret. Ah oui, donc le livret. Pourquoi est-ce qu'on traite du problème du livret aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous amène à identifier que le livret peut être une vraie valeur ajoutée dans la formation, que ce soit en distanciel ou en présentiel? Céline, dis-nous, toi qui es spécialiste. Alors, on va voir pendant ce live en fait justement l'intérêt du livret, comment on le construit. Et c'est là tout le but et surtout comment il peut venir aider nos participants. Avant toute chose, on va peut-être se présenter Yes. Alors, je suis Nico. Je suis, pour les intimes. pour les intimes, je suis Nico. Je suis coach professionnel et formateur de formateurs spécialisé sur l'usage du numérique et de l'inclusion du digital dans sa formation. Alors moi je suis Céline, je suis formatrice professionnelle d'adultes. Je forme depuis plus d'un an maintenant. J'ai l'impression de faire partie des vieux de la vieille à l'usage du numérique. Et notamment, on forme des formateurs. Voilà. Ok, cool. C'est parti. Ouais. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on adore les livrets. Clairement, on aime tellement ça, les livrets, que c'est carrément devenu automatique. On fait une formation, un livret. On peut plus s'en passer. Et du coup, on va commencer avec vous par un petit état des lieux. Est-ce que en formation, hein, que ce soit présentiel, distanciel, peu importe, vos participants vous ont déjà demandé ah tiens Céline ou je sais, enfin peu importe le prénom, est-ce que là tout de suite il faut noter ce que vous dites? Ou quand vous arrivez à la fin de votre formation, est-ce qu'on va avoir un support? Ou alors, tiens, votre présentation, vous avez fait un PowerPoint ou peu importe. Est-ce que vous allez nous en donner une copie à la fin de la formation? Ou bien sûr, sans oublier le fameux
Ah, il faut prendre des notes. Mince, j'ai pas de quoi noter. Alors, si on vous a déjà posé ces questions-là, n'hésitez pas à nous dire oui en commentaire, hein, oui ou non. Oui, ça m'est déjà arrivé ou non, ça m'est jamais arrivé. Et si vous nous regardez en replay, pareil, hein, venez nous mettre oui ou non, replay oui, replay non. Hein, on a hâte de voir tout ça. Donc c'est parti, la suite. Allez, tu vas où j'y vais? Ben, moi j'aurais bien fait, qu'est-ce qu'on t'a demandé? Un, en fait, et demander aux gens qui répond en fait dans cet délire, parce que t'as fait tout d'un coup. Ouais, Mm. Et donc il répond oui à tout en fait. ouais, D'accord. bah oui. Ah, Ouais, tout. ouais, ok. Ça marche. Donc les participants, ils sont débordés. Et c'est une des raisons pour lesquelles on apporte le livret. Si on n'apporte pas un support, du coup, on a notre participant qui va être absent ou absorbé par des événements et des interactions externes ou des éléments externes. Donc par exemple, être concentré à vous écouter, du coup, il rate la notion importante pour lui et il oublie de noter et peut-être que dans votre rythme, décalage, encalage, séquençage et histoire, vous avez oublié de prendre du temps pour qu'il puisse noter les choses que vous avez apportées. Mm. Alors, c'est vrai que votre participant, bah pour tous, hein, on va lui demander de faire plein d'activités en même temps. On va lui demander d'écouter ce qu'on dit, de prendre des notes de ce qu'on dit. Peut-être que vous avez préparé un support visuel, donc il y aura du texte à lire sur le support. En plus de ça, en bon formateur qu'on est, on pose des questions hein, par curiosité, pour s'assurer que les gens ont bien compris ce qu'on leur a demandé. Après, on va peut-être mettre des vidéos, donc on peut envoyer nos participants regarder une vidéo, les faire revenir à l'écran principal, changer d'écran pour une autre activité. Puis tiens, on s'est dit pourquoi pas faire un atelier post-it, donc on rechange d'écran, on va sur un atelier post-it. Si bien que votre participant il devient multitâche. Et concrètement, il peut se retrouver avec 5 ou 6 écrans d'ouvert sur le PC et autant d'activités à mener en même temps. Du coup, ça va avoir pour conséquence il va se sentir totalement débordé. Il va en avoir partout. Hein, nous, combien de fois ça nous arrive qu'on nous dise ah bah attendez, je vous ai perdu, je vous vois plus, je vous retrouve plus, je sais plus où je suis. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'il faut qu'on regarde la vidéo? Où est-ce que je dois mettre mon post-it? Qu'est-ce que je dois prendre comme note? C'est ça. Et du coup, en fait, sur le long terme, il va carrément se sentir découragé, il va se sentir totalement largué et il va peut-être se sentir aussi en dessous. Hein, et il va se lasser. Et en fait, nous, on veut pas ça. Hein, concrètement, on veut que notre stagiaire il se sente bien et qu'il soit avec nous tout du long et qu'il prenne du plaisir autant que nous. Hein, si ce n'est plus que nous, hein, ce serait encore mieux. Ah bah c'est clair, hein. Après on est là pour qu'ils s'amusent, qu'ils apprennent, qu'ils découvrent. On sait que si l'environnement est plutôt fun, plus c'est facile pour eux de retenir. Et donc c'est à nous de construire cet environnement. Et le livret vient supporter ça. Voilà. Hein, Ça fait partie un des supports qu'on peut apporter euh, à nos apprenants. c'est ça. Donc du coup, avec le livret, on va pouvoir venir les aider, on va pouvoir les épauler. En gros, c'est comme si on les prenait par la main et qu'on les guidait hein, tout du long de notre formation. Donc on les aide, on les encourage et on fait intervenir les livrets. Alors la question c'est, mais qu'est-ce que c'est qu'un livret? Parce que si on demande à différents formateurs, une dizaine, une quinzaine de votre entourage de formateurs, vous allez voir, les réponses vont être différentes. Et nous-mêmes, nous avons notre propre définition du livret. Du coup, je vous propose, avant de regarder ce que peut contenir un livret, quelles sont les catégories de livrets qu'on pourrait rencontrer en formation. Donc, avec Céline, on en a identifié 5. Le premier livret qu'on a de façon qu'on voit souvent sur le terrain, c'est des livrets, ce que j'appelle des livrets copier-coller des slides. C'est-à-dire que c'est l'impression du support qu'on projette. Et donc,
comme on avait déjà parlé des PowerPoint, etc. On se retrouve avec des PowerPoint qui sont très chargés parce que comme ils sont imprimés, ben, l'objectif de ce slide devient double en fait. C'est-à-dire qu'il sert à étayer notre discours, le contenu qu'on apporte, et de l'autre côté, il sert aussi à garder une trace de ce qui a été apporté. Donc ça, c'est le livret numéro 1. Le livret numéro 1, copier-coller. C'est pas péjoratif, hein. Voilà, il en faut de temps en temps. Ensuite, on a un deuxième type de livret. Celui-ci, je l'aime bien parce que on est dans une période de vacances scolaires. Oui, c'est vrai. Et le livret que je vous propose, le type de livret, c'est le livret d'exercice. Les livrets que peuvent avoir les enfants l'été pour pouvoir s'exercer et pas perdre la connaissance qu'ils ont acquise. Donc le livret d'exercice, c'est lui qui va être le support de toutes les activités que vous faites faire, de type rébus, de type mot à trous, du moins texte à trous, lecture, etc. Et c'est lui qui va être utilisé tout au long de la formation. Alors, la différence au premier, c'est que souvent le livret d'exercice ne fait que les exercices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu autre que les exercices que vous voulez faire à l'intérieur. Ensuite, bien sûr, on a le livret contenu style livre, qui est complètement différent lui aussi. Ce livret, c'est là où vous mettez tout le contenu que vous auriez dû mettre sur vos slides, et du coup, vous avez des slides qui sont beaucoup plus épurés, et les gens repartent avec quelque chose qui est proche du livre. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un contenu qui est riche, un contenu qui leur permet de pouvoir avoir une référence théorique sur ce que vous leur avez apporté. Et ça va venir sans doute en complément de vos exercices, etc. Livret numéro 3. Le livret numéro 3. Ensuite, on a un livret qui peut être un peu plus léger. On se dit, on a pris des slides qui sont plutôt riches, et en fait, on a un livret prise de notes. C'est-à-dire que dans ce livret prise de notes, on va avoir juste le titre de la slide avec peut-être un résumé simple du concept qu'on apporte, et puis on va laisser un espace relativement long pour la prise de notes de nos apprenants. Et c'est celui-ci qui va être peut-être imprimé en présentiel ou qui va être fourni en distanciel sous une forme numérique. Et enfin, on a celui que nous, on utilise de 5e, qui est un mixte de tout ça. C'est-à-dire qu'on utilise un livret plutôt support de la formation, où en fait, on va l'utiliser pour guider complètement l'apprentissage et aider à se retrouver au fur et à mesure qu'on avance dans les activités, les exercices, la partie théorique, la partie pratique, etc. Et donc le livret est un peu dit fourre-tout. Par contre, ça fait péjoratif. Hein. Mais il est structuré. C'est un livret bordel. Hein. Un bordel structuré, voilà. Un bordel structuré. Un bordel organisé. Donc on vous propose de nous mettre en commentaire quel type de livret vous utilisez et que vous fournissez à vos apprenants. Donc quel type de livret vous en utilisez. Hein. Bien sûr, si vous en utilisez. Si vous n'utilisez pas de livret... vous pouvez mettre, j'en utilise pas. J'en utilise pas, donc ça c'est le numéro 0. C'est 0, j'utilise pas de livret. 1, c'est pour le livret 1 qui est le livret copier-coller des slides. 2, c'est pour le livret exercice. 3, c'est pour le livret contenu type de livre. 4, la prise de notes. Et 5, le livret support. Dis le livret fourre-tout. Alors si vous êtes en replay, mettez replay et le numéro qui vous correspond. Ça peut être toujours intéressant de voir quelle est la proportion d'usage du livret qui peut être fait et comment vous l'utilisez vous au quotidien. Ensuite, maintenant qu'on a vu les différents types de livrets qui existaient, nous, l'objectif du live, c'était aussi comment est-ce qu'on le construit quand on n'en a jamais fait. Du coup, nous, on va vous donner notre méthode, notre technique pour créer vos propres livrets. Et en toute franchise, c'est pas pour nous jeter des fleurs ou quoi que ce soit, hein, mais on a des super bons retours en fait sur ces livrets-là. Ouais, d'ailleurs, ça a été, pendant longtemps, ça a été un des points faibles dans beaucoup de formations, de formateurs. Ouais. Le feedback que font les apprenants sont
ah, le support, il est pas bon, il est pas super, voilà, si on mettait Ou une bien note il n'y à a pas de 5, support. on aurait 2 ou 1 dans certains cas. Mm, Donc du coup, on se pose toujours la question comment l'améliorer. ouais. Alors, donc nous, notre livret, alors déjà, d'entrée de jeu, il va reprendre l'ordre des slides. Hein, concrètement, vous avez une progression pédagogique dans votre formation. Du coup, si... Ah, on a Christian qui nous a dit livret 1. Lui, Super, il fait Christian. copier-coller Des slides. des slides. Ok, cool. Merci, Christian. Alors, donc notre livret qui reprend notre progression pédagogique et nos slides, pareil, hein, qui reprennent notre progression pédagogique. Du coup, on va aller déjà dans l'ordre. Hein, dans un premier temps, voilà, pour que votre stagiaire puisse s'y repérer et savoir où il en est dans votre formation, en fait, tout simplement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi sur nos slides, en fait, on va essayer de faire un parallèle entre le livret et sa présentation. Et du coup, nous, par exemple, on met des activités dans nos formations, hein, forcément. Et sur nos slides, on met nos activités. Et donc, sur nos slides, on met les numéros de page de notre livret. Par exemple, sur l'activité, je ne sais pas moi, visionnage d'une vidéo, on arrive sur notre slide visionnage d'une vidéo, prenez votre livret en page 22. Comme ça, en fait, déjà vous n'avez pas à mémoriser toutes les pages de votre livret parce que clairement, ce serait trop compliqué. Mais en plus, votre participant, il voit visuellement quelle page il doit prendre de son livret. C'est clair, c'est simple, c'est net. Il va droit au but. Ce que j'aime bien faire, hein, je pense que Nico c'est pareil, Mm. c'est aussi reprendre les visuels de mes slides. Généralement sur ma slide, donc je vais avoir une idée centrale. Et j'aime bien agrémenter d'une jolie image, quelque chose que je suis allée chercher, tout ça, qui va venir mettre en image hein, la thématique. Ouais, le concept ou l'information qu'on va transmettre. Ouais, et du coup, le fait de reprendre le visuel et de la mettre sur le livret, en fait, notre participant va pouvoir s'y repérer aussi, se dire, ah bah tiens, c'est la même image, c'est qu'on doit être là. Hein. Du coup, on a une structure. C'est-à-dire que nous, on a une structure pour chaque séquence qui est toujours la même. Et du coup, on va aussi restructurer le livret de la même façon que le déroulé qu'on a. Donc du coup, Mm. quand on a une activité d'introduction, un thème ou un concept qu'on va aborder, eh ben, on va retrouver la même chose dans le livret. Et ensuite, on va avoir la partie sur laquelle on va échanger, donc l'image Mm. ou le visuel du contenu pour que les gens puissent se référer ou retrouver la page si, y a un décalage entre le moment où ils prennent des notes et puis le moment où ils visualisent même où ils vont sur ce livret-là. Et puis ensuite, ils ont le contenu, un résumé du contenu ou de ce qu'on va dire. Et puis, au fur et à mesure, bah, ils peuvent prendre des notes. Donc, ils ont une zone de notes du concept, donc de ce qui était important. Et puis, après, ils vont avoir peut-être l'activité de mise en pratique. Et puis, pour finir, une petite introspection sur ce qui les ont intéressés dans cette séquence. Et du coup, on va recommencer comme ça les 3, 4, 5 séquences. Donc on voit Mm. Christian, lui, il Ouais. donne le livret à la fin. Alors c'est normal. Clairement, si tu donnes un livret où tu reprends tes slides, on va pas spoiler notre formation non plus. Hein. Je comprends que tu le donnes à la fin. Sinon, il n'y a plus l'effet de surprise dans tes slides et il n'y a plus l'envie de découvrir hein, ce qui se passe à la prochaine slide. Ouais, puis on a l'effet, c'est que l'apprenant en fait va se projeter en avance sur le contenu, il va avancer Ouais. plus vite sur les slides, il va Ouais. être déconcentré sur ce qu'on est en train de faire. Et donc du coup, ben, la Donc, pratique fait que on donne le support à la fin. ouais. Alors nous, on le donne au début parce que du coup, notre livret, il a plus le même objectif. Hein, toi, le livret, comme c'est des slides, ça va être plus un livret pour se remémorer en fait hein, de ce qui s'est passé, des thématiques. Nous, c'est un petit mélange en fait de livrets où on va avoir des textes à lire, on va avoir des exercices, on va avoir des liens vers des sites. Et c'est pour ça qu'on le donne au début parce qu'en fait, il va nous servir tout du long.
Et du coup, c'est vrai on a aussi des zones de notes. Hein, je n'y pensais pas. Oui, tout à fait, tout au long et parfois même au début. Ouais, On a une zone spécifique qui s'appelle le haha moment. Il y a un moment où on a un déclic. Souvent, on va l'expliquer à l'apprenant, c'est qu'il va avoir un déclic par rapport aux problématiques qu'il rencontre au quotidien. ouais. Et là, c'est à ce moment-là que, lorsqu'il a ce déclic, qu'il aille le noter en début ou en fin du livret pour se dire ah oui, j'ai eu ce déclic-là, Mm, donc du coup, je vais pouvoir me référer à cet élément de la formation quand je vais me retrouver en situation professionnelle. mm. Et puis Christian, super, il donne même un bloc-notes à ses participants. Waouh, Donc c'est là, c'est top. plutôt du présentiel, hein, parce qu'en distanciel, on va Ouais, laisser l'opportunité aux gens de prendre la note, les prises de notes automatiques. ou il l'envoie par courrier en amont, en colis poste. Ouais, peut-être aussi, c'est possible. On a déjà eu le cas avec de nos formés qui Ouais, nous ont envoyé des choses en préparation d'un examen. ouais. Et C'était des pop-corn, c'était génial. des pop-corn, Des des stylos. stylos, etc. Donc c'était assez rigolo. Euh, Donc voilà, donc le livret, plusieurs options, plusieurs façons de le faire. Donc Mm, peut-être que pour ceux qui ne le font pas, est-ce que au travers des exemples qu'on a donnés, les différents types de livrets qu'on peut avoir, les arguments d'usage du livret vous ont amené ou en tout cas vous a convaincu de dire bah tout compte fait, je vais peut-être faire un livret mm. pour mes participants. Donc ça, si vous ne faites pas, dites-nous-le. Est-ce qu'on vous a convaincu ou pas de faire un livret? Mettez-nous oui ou non dans la zone de commentaires. Et pareil pour les replays. Replay oui, replay non. Ouais, À la super. question, est-ce qu'on vous a convaincu de faire un livret? Donc là, on voit que Christian, lui, il fait un livret. Il fait déjà. C'est Et qui, super. Bravo, voilà. Christian. Euh, Alors, on a déjà parlé plein de fois de ce qu'on mettait dedans. ouais. Donc, on résume. On résume rapidement, donc on a des zones de notes. Nous, c'est Mm. vraiment important. On a un livret qui est un peu... les gens, moi je l'appelle un peu fourre-tout. On a des notes, on a du contenu, on a des exercices, on Ouais, a des mises en pratique. J'ai même dans certains cas, quand je fais des simulations, je vais avoir la description de la simulation, des scénarios de ces scénarios au fur et à mesure. Oui, donc Christian, lui, fait mm. beaucoup de présentiel. Euh, le distanciel vient apporter des nouvelles pratiques qu'on peut aussi mettre en place sur le présentiel, Mm. qui marchent très très bien, très fort en présentiel, qui apportent beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, beaucoup Ouais, d'interaction avec nos apprenants. Il n'y a pas que en distanciel qu'on peut utiliser ces techniques. Donc du coup, on disait des ateliers, des zones de texte, des zones libres aussi pour mm. que les gens puissent S'exprimer. s'exprimer, etc. Nous, comme support préféré pour faire ça et partager en classe virtuelle, mais ça peut marcher aussi en distanciel. Si je sais que beaucoup en présentiel, je Mm. sais que beaucoup n'aiment pas que les stagiaires aient leur tablette, leur téléphone ou leur ordinateur. Ben, si vous leur autorisez à utiliser cet outil informatique pour pouvoir faire certaines prises de notes, ben, offrez-leur un livret numérique. Mm. On peut utiliser un livret type Google. Ouais, sur les Google Docs en fait. Donc, ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est gratuit, ce qui n'est pas négligeable. Hein, dans votre, si vous avez un compte Google, vous avez accès à toutes les applications en plus gratuites de Google. Donc nous c'est ce qu'on fait, hein. Concrètement, on utilise Google Docs. On peut le partager, donc on partage avec un lien, hein, tout simplement à nos participants. Et notre participant peut l'enregistrer et venir le modifier. Hein. Donc il va avoir son propre livret rien qu'à lui. Et s'il préfère écrire, s'il préfère le papier crayon, rien ne l'empêche de l'imprimer. Hein, J'ai même, avec certains collègues, quand on fait du présentiel, on met dans une zone des supports imprimés, pas mm, forcément le nombre total pour les stagiaires. mm, Et puis ceux qui sont intéressés vont aller chercher dans cette zone-là le support imprimé. mm. Et puis pour ceux qui préfèrent la partie informatique, ou en tout cas prise de notes avec leur ordinateur, on leur laisse l'opportunité de le faire avec une petite carte qui donne le lien.
de l'endroit où il se trouve. Donc, Ouais. par exemple, un QR code, et puis ça vient directement sur le livret, en fait. Alors, le gros avantage, en fait, de faire un livret comme ça sur Google Docs, c'est que du coup, on va pouvoir mettre nos liens vers nos ateliers. Si par exemple, on fait un atelier post-it, si on fait un quiz ou peu importe, on vient copier-coller le lien directement dans le livret. Et du coup, quand on passe à la classe virtuelle, par exemple, on n'est plus obligé d'aller coller le lien de notre activité dans la zone de chat. Mm. Hein, tout est déjà dans le livret, vous n'avez juste qu'à donner la page de votre livret et vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas obligé de vous battre avec vos 50 liens des 50 activités que vous avez mis en place. Ah oui, dans un des types, c'est vrai, j'ai oublié celui-là, ça me fait penser. Alors, je me suis concentré sur la classe virtuelle, mais peu sur le présentiel. Mais le présentiel, j'ai un livret supplémentaire qui est remis comme Christian à la fin de la formation, qui est le Remember de la formation. C'est-à-dire qu'il comporte tous les photos des ateliers qu'on a fait. C'est-à-dire que pendant la formation, je prends des photos soit des gens en activité et aussi des résultats des pratiques qu'ils ont réalisées au mur, par exemple. Donc des ateliers post-it de façon qui peut être souvent utilisée. La technique des post-it peut être utilisée au mur. Mais on peut aussi avoir des activités de dessin, des activités de présentation. Et donc du coup, avec l'avantage du numérique, ben, si vous filmez et que vous faites des photos, vous pouvez créer un document Remember de souvenirs de cette formation pour que les gens ben, repartent avec quelque chose qui est personnalisé pour cette formation. Et dans certains cas, on peut même venir agrémenter, si vous faites des supports type copie des slides, bah, de venir agrémenter au niveau de chaque slide, si vous avez fait des activités, de mettre des photos que vous avez prises durant celle-ci. Les participants repartent avec leur livret, vous pouvez détruire les photos et puis les vidéos, parce que vous n'avez pas besoin forcément de les garder. Et puis peut-être garder juste un livret, souvenir vous aussi, de comment s'est passée cette formation. Bien sûr, il ne faut pas oublier de demander l'autorisation personne au début, photos, vidéos, en leur expliquant que l'objectif c'est juste de faire le livret final pour que eux ils puissent avoir ben, ce petit cadeau, ce petit souvenir de la formation extraordinaire qu'ils ont eue. Et donc le dernier petit bonus, hein, c'est le livret collaboratif. Tu nous en parles? Ouais, le dernier. Le dernier... Je balance la patate chaude. Super, merci. Champion. Le dernier point qu'on peut faire en formation distancielle ou même présentielle, c'est de faire construire le support par les participants, faire le livret d'apprentissage par les apprenants au fur et à mesure de la formation. Donc ça demande un peu de préparation parce qu'on va essayer d'identifier à quel moment dans nos séquences on va leur faire construire ce livret-là, avec quelles sont les informations qu'ils vont avoir pour pouvoir le faire. Et donc du coup on va pouvoir encore utiliser un outil. Alors si on est à distance en classe virtuelle, ben, on va utiliser un outil comme Google Doc. C'est très pratique puisque tout le monde peut écrire en même temps, y apporter des images, faire des captures d'écran, etc. et les poser à l'intérieur ou faire des prises de notes partagées, etc. Donc là pour le coup le livret est vraiment comme le livret pour lequel on se souvient de la fin de formation, ben, là le livret va être vraiment utile. Il va avoir deux aspects pédagogiques, c'est du fait que on a demandé un engagement sur une synthèse qui est réalisée par les apprenants, du coup ils vont avoir une meilleure rétention. Et comme ils vont avoir un deuxième effet qui se coule, comme ils le font d'une façon collaborative, ils apprennent à travailler ensemble pour pouvoir obtenir un résultat commun en fait. Et ils repartent avec, et c'est le leur, et c'est eux qui l'ont construit, et pas le formateur qui l'a construit avec sa vision de la formation. Mais là, pour le coup, c'est la vision des apprenants par rapport à ce qu'ils ont compris, retenu. On peut avoir de temps en temps un petit point de regard dessus, et leur dire hey, vous avez pensé à cette notion-là, et puis de refaire peut-être un élément, mais souvent s'ils ont oublié une notion, c'est qu'elle est soit peu importante pour eux, ou soit ils n'ont pas identifié l'intérêt pour eux d'avoir la notion qui est apportée. Donc du coup, de pouvoir en profiter une deuxième fois, une troisième fois, de pouvoir revenir sur cette notion. Je te laisse conclure. Ouais, alors donc pour conclure, donc votre livret, hein, clairement, il va vous permettre, merci, il va permettre, enfin, pas à vous, mais plus à votre participant, de se repérer dans votre formation, savoir où vous en êtes.
Votre participant, par la même occasion, il aura plus d'autonomie. Il va avoir un support d'apprentissage qui sera bien à lui, hein, qu'il pourra garder et se replonger dedans quand il en aura besoin. Et en plus de ça, ça lui permet vraiment d'avoir une trace visuelle de tout ce que vous avez vu comme point dans votre formation. Donc ce qui est pas négligeable. Du coup, la petite question qu'on va vous poser, donc vous nous répondez par oui ou par non. En commentaire, pardon, c'est est-ce qu'on vous a convaincu de l'importance du livret? Donc oui ou non en commentaire. Et pareil, donc si vous nous regardez en replay, replay oui, replay non, en commentaire. Et on peut rajouter une deuxième question pour ceux qui avaient déjà un livret, donc on n'a pas besoin de convaincre. Ouais. Est-ce que dans les explications ou la façon dont on vous a présenté les choses, est-ce qu'il y a des nouveaux types de livrets que vous dites, ah, ce serait peut-être intéressant de mettre en place? Et donc, pour rappel, donc, 1 pour le livret copier-coller, 2 pour le livret qui est le livret d'exercice, 3 le livret de contenu de type livre, 4 le livret prise de notes, 5 le livret support, Le livret fourre-tout. le livret fourre-tout où on a toute la structure. Et le support numéro 6, c'est en fin de formation faire un petit clin d'œil sur celle-ci. Pour pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé et de la façon dont ça s'est passé. Donc Christian, lui, nous dit oui, c'est important le livret, on est tout à fait d'accord. Pour nous, c'est un vrai élément pédagogique, Ouais. et c'est un vrai support, c'est un vrai plus pour la formation. On adore les livrets. Et on adore les livrets, et comme on est en classe virtuelle, comme on est nous souvent pratiquement que Ouais. en classe virtuelle, on peut mixer les formats et les outillages qui sont assez... Alors Christian nous dit, moi je fais le livret avec Camaleo. Ça doit être Camaleo, ça doit être un outil ici qui doit être peut-être type publication, type Prési peut-être. Ah d'accord, donc pas en papier. Ok, super. Cool. Super. Super. Bravo Christian. Moi je connais pas, On donc ira c'est bien. regarder, ouais, Camaleo, Ouais. c'est super. On ira regarder ce que c'est. Ouais, c'est un outil que je connais pas, donc du coup un truc de plus, c'est Ouais. sympa de pouvoir avoir des nouvelles choses en tant que telles. Si pour finaliser, donc Oui. si On va vous rappeler ce qu'on a vu ensemble. Hein, donc, dans un premier temps, l'importance du livret, comment on le construit et enfin, qu'est-ce qu'on met dedans. Du coup, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à le liker, à venir le commenter. Hein, même en replay, on vous répondra, il n'y a pas de souci. Et si vous pensez qu'il peut aider un formateur, un collègue, n'hésitez pas à le partager ou à venir le taguer sur le live. Pour aller plus loin, on a créé un e-book avec Nicolas qui reprend 17 de nos stratégies qu'on utilise nous en formation pour rendre nos formations plus fun et augmenter l'interactivité avec nos participants. On vous met le lien pour le récupérer en commentaire. Donc n'hésitez pas, allez-y. On y a vraiment mis toutes nos tripes, tout ce qu'on avait dedans. Et voilà, on a des très bons retours déjà pour le moment sur ce livret. Donc on est super contents. Sur notre prochain live, donc samedi prochain, même heure, on va vous parler des jeux brise-glace. Hein, comment on utilise le jeu brise-glace en formation, dans quel cas et quel est l'intérêt. Et surtout, on vous donnera quelques idées de jeux brise-glace que nous, on utilise en formation. Alors, on vous remercie, on vous souhaite une belle semaine et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour ces jeux brise-glace. Ah, alors c'est Calameo, pardon. Christian nous envoie un dernier petit message. Donc c'est un livret qu'on peut feuilleter comme un livre. Super, c'est génial, c'est excellent. C'est Calameo. Ok, super. Bon, on ira regarder avec joie. Et puis on mettra peut-être le lien de l'outil, ou on fera peut-être un petit commentaire sur cet outillage Ouais. une fois qu'on l'aura testé. Super, merci Christian. Merci Christian. À samedi prochain.
À samedi prochain, passez une bonne semaine. Merci, bon week-end tout le Bon week-end à monde. tous.